Mesdames et messieurs, Brouchim Abaïm, pour votre cours hebdomadaire habituel. Bienvenue aux habitués, bienvenue à ceux qu'on revoit. Vous avez manqué. Vous savez que chacun ici a sa place. Hein. Même si Dieu veut, ce cours il grandit et il se remplit. Même si Dieu, quand on arrivera à remplir les synagogues de 2000 personnes, il y aura toujours le noyau fidèle qui a été là depuis le début. Ah, et ça, il faut jamais l'oublier. Je veux dire, pour la petite info, le cours Baruch Hashem, il a démarré il y a plus de 2 ans à la Tania. Bon, c'était un autre format. C'était à la base que pour les hommes. Et après, Baruch Hashem, ça a grandi, il est devenu mixte. Et je n'oublierai jamais la photo qu'on a fait au premier cours. On était 4. Et j'ai encore la photo. Et j'ai encore cette photo. Baruch Hashem. Le cours il a grandi, le cours il continue et vous venez ici en présentiel et il est rediffusé. Et il y a des centaines de personnes qui le visionnent, etc. Donc Baruch Hashem, c'est quelque chose de beau, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc chaque personne qui vient, il a sa place, il a son kavod, il a son rôle à jouer. Et vous allez voir pourquoi je dis ça justement, parce que ce soir on va parler de l'importance d'une personne dans le monde, à quel point c'est grand, même si des fois on a l'impression que ce n'est pas le cas. Voilà, je n'en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler le cours. Et dans 5 minutes, on n'a plus rien à se dire et on s'en va. Ok? Bezrat Hashem. Tov, alors j'espère que... Alors je pense qu'on peut encore se sauter quand même Toubishvat Sameach. J'espère que ça s'est bien passé. On sait que Toubishvat c'est Rosh Hashanah et Ilanot, Aval, Adam et Tzasadeh. L'homme aussi il est comparé à l'art, donc c'est quelque part aussi une manière de s'élever ce jour-là. Alors j'espère qu'avec tous les mérites cumulés qu'on a eu cette dernière semaine, Toubishvat, Iloula de Rabbi Yitzhak, la Parashat Haman qu'on a fait la semaine dernière, une très belle créature qu'on a lue cette semaine qui a été donc Shirat Hayam, et bien déjà on va lire la semaine prochaine quoi, mesdames, les 10 commandements. Ah oui, en plus c'est tunisien, c'est votre ambiance là. Et Lula de Baba Salé aussi. Oui, mais quand même je parle de ça. Bon alors pour les Tunisiens, c'est votre semaine. Jeudi, vous allez faire, je crois, la Séouda des garçons. Ah, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça. Donc profitez bien, Mazal Tov. De temps en temps, vous avez aussi des fêtes à vous, c'est bien. Bezrat Hashem, des bonnes choses pour tout le monde. Amen. Et comme je l'ai dit, si Dieu veut, cette semaine, donc on va lire une des parachiotes peut-être les plus, je dirais pas importantes, parce que la Torah elle a la même valeur du début à la fin. D'ailleurs, sachez que c'est une question aussi des fois dans la halakha. Il y en a qui ont le minag pendant un Seret Adiberot, quand on va lire les 10 commandements, de se lever. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a entendu au Har Sinaï. Beaucoup de décisionnaires disent ne vous levez pas, restez assis. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que cette partie de la Torah elle a été donnée au Har Sinaï et le reste non. Bon alors si encore une fois je rentre pas celui qui a le minag, vous allez, je vous dis une bêtise, dans la synagogue, je crois que les Tunisiens ils ont ce minag, en tout cas certains. Si toutes les synagogues se lèvent, bien sûr, les gens qui ont le minag, oui, mais attention. Il y a beaucoup de synagogues qui n'ont pas ce minag. Maintenant, dis-moi, j'ai mon minag. Moi, je me lève. Non, tu restes assis. Pourquoi? Tu vas selon la majorité. Ce que le tsibour il fait, tu fais. Mais moi, j'ai mon minag. Quand tu rentres à la synagogue, tu feras ton minag. Tu es chez des Marocains, tu es chez des Chabad, tu es chez des ça. Il faut faire comme eux, ils ont l'habitude de faire. En tous les cas, cette paracha est quand même très importante. C'est un tournant assez. C'est vrai, vous allez voir les secrets extraordinaires qu'on va apprendre de cette paracha. Et je vais vous commencer en disant la chose suivante. Je pense qu'il y a beaucoup de situations dans la vie où une personne, peut-être consciemment ou inconsciemment, elle se compare aux autres. Elle compare sa réussite sociale, sa réussite financière, sa réussite professionnelle, personnelle, maritale ou non, enfant, etc. Et très souvent, même sans s'en rendre compte, on peut très vite arriver à jalouser les autres. Sans vouloir forcément être jaloux à la base. Mais c'est presque instinctif. C'est humain. Je vais vous donner un exemple vraiment tout simple peut-être du quotidien. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on va se retrouver dans cet exemple. Vous allez par exemple à une Hanouka de Baït. Ouais. Vous avez des amis qui vous ont invité. Maintenant vous arrivez, vous êtes choqués. C'est pas une maison. C'est un château. Tu dis, oui, c'est pas Hanouka de Baït, c'est Hanouka Harmon. Il faut changer le truc. Tu rentres, Dieu bénisse. Quand tu parles à quelqu'un de l'autre côté, il t'entend pas. Il y a 4 étages et tu n'as pas compté le sous-sol. Et à part ça, il y a il y a la maison de bonne à côté, tu as le jardin et tu as les lustres. Tu sors de là-bas.
le débrief dans la voiture, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Tu débriefes toute la soirée. Allez, tu as vu la maison? Ah, et le lustre. Alors moi, je peux vous dire, il y a un truc, je fais pas attention, c'est les décos. Moi, tu me dis comment c'était, je peux te dire soit simplement les types ils sont sympas ou la bouffe elle était bonne. C'est tout. Mais tu me dis, est-ce que tu as vu la tapisserie? Est-ce que tu as vu les quatre? Mais de quoi tu parles? Ça m'intéresse pas. Vous savez, un jour, on était tous les trois, je me rappelle, il y a longtemps, on était à l'Yeshiva. 3 amis ont été invités au même mariage. Ok, c'était un copain. On rentre. Donc, pareil, on débrief. Comment c'était, machin. Un, qu'est-ce qu'il me dit? La bouffe, qu'est-ce qu'elle était bonne. Ok, jusque là, ça va. Moi, je lui dis quoi? L'orchestre, il était bon. J'adore la musique. Je dis l'orchestre, qu'est-ce qu'il était bon. Et l'autre israélien de Pure-Souche, qu'est-ce qu'il me dit? Le Masgan, de folie. Histoire vraie, bien sûr. Parce que ouais, chacun il a son truc qui l'intéresse. Donc le couple il sort de Sechadoukat Baït, il commence à débriefer. Et tu as vu ça, et tu as vu ça, et tu as vu ça. Ah, tiens, le type on va dire, oui bon d'accord, la maison, on dit que c'est à eux, d'accord. Tout le monde sait que son père à lui il est blindé, évidemment. Il a donné une maison, il a payé Rubis sur ongle, Nigmar Asipo. Et sa femme n'était pas du tout, son père il n'a pas tellement d'argent, qu'est-ce que tu crois? C'est lui qui travaille, et ouais, c'est un bosseur, qu'est-ce que tu crois? Quand on veut, on peut, mais il faut se donner. Et tu vois, et hop, elle t'envoie un petit sous-entendu. Et après, toi, tu surenchéris. Mais encore une fois, là pour l'instant, on est encore amis jusque-là. Officiellement, on parle de la Hanouka de Baït. Ouais, d'accord, mais bon, pour avoir une maison comme ça, c'est le rythme de vie qu'il doit avoir, il ne doit même pas être présent à la maison. Moi, je ne veux pas être un type comme ça, mais c'est pas vrai. Et à la fin, finalement, on commence à s'embrouiller, ça devient un embrouille personnel. Alors qu'on était parti à la base juste pour débriefer d'une Hanouka de Baït. Tout ça, c'est venu de quoi à la base? On a comparé nos vies avec la leur, notre maison avec la leur. Comment on se projette, comment on s'imagine. Où est-ce que nous, on aurait voulu peut-être se voir aujourd'hui et où est-ce qu'on est en réalité. Et je vous rassure, si certains se sont un petit peu reconnus dans cet exemple ou dans l'idée, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas forcément mauvais ou vous jalousez pas forcément. C'est simplement instinctif, c'est humain. Pourquoi? Parce qu'un homme, dans sa vie, à un moment donné, il a besoin de faire le point. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors évidemment, tu regardes, tu rentres sur ton application bancaire, tu regardes si tu as découvert ou tu as un peu d'oseille. Déjà, tu dis, bon, c'est une réussite en soi, d'accord. Tu regardes ta voiture, tu regardes tes enfants, tu prends comme ça 10 minutes pour regarder ce que tu as fait. Mais forcément, à un moment donné, même quand tu crois que tu dis, bon, bah, c'est pas mal ce que j'ai, tu vas commencer à agrandir ton rayon de comparaison à l'extérieur. Et mon voisin, mon propre frère, ma sœur, etc. Celui qui s'assoit à la synagogue à côté de moi depuis 5 ans, mon copain qui était avec moi en classe et on a monté la même société, où est-ce qu'on en est tous les deux aujourd'hui? Et forcément, tu commences à comparer, et malheureusement, je ne dis pas tout le temps parce qu'il y a forcément des gens qui sont jalousés, mais forcément, à un moment donné, tu vas te commencer à dire, la finance que j'ai pas assez. J'ai pas assez réussi. J'aurais préféré peut-être être même mieux reconnu dans mon domaine, être plus demandé, avoir une meilleure réussite. Pourquoi lui, oui, et moi? Et là-dessus, la Torah, elle vient, et elle va dire quoi? L'otachmod. Tu ne peux pas envier. Tu ne peux pas envier la réussite de quelqu'un, ou même simplement les objets d'une personne, ou même carrément le conjoint d'une personne. Une femme ne doit pas être jalouse du mari d'une autre. Et comme il y a un homme, et ça c'est marqué dans la Torah, l'otachmod eshed re'echa. Tu ne peux pas être jaloux de la femme de l'autre. Ah, mais tu comprends. Elle, c'est un mannequin, et moi, c'est... Elle a 7 accouchements sur le compteur. Elle, c'est compliqué. Elle est gentille, et l'autre, elle me casse la tête. Elle ne dit pas un mot, et l'autre, c'est elle, le mec à la maison. Et tu compares, évidemment, l'autre, elle dit ça, tu t'arrêtes tout de suite. La question, c'est, mais mes amis, la jalousie, je peux vous dire quelque chose, ben, des fois, ça fait du bien. Vous savez pourquoi? Ouais, je sais, j'aime bien vous choquer. Non, attends, on va y arriver. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes maintenant soit en train de rouler avec une voiture où à chaque fois que tu mets la clé du contact, tu pries pour qu'elle démarre et tu pries pour pas qu'elle s'arrête. En route, tu vois. Moi, Bémet, une fois, j'ai voulu emprunter une voiture à quelqu'un. J'avais besoin de faire un aller-retour. Je lui ai dit, je peux emprunter ta voiture. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas louer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, regarde, démarrer, elle va démarrer. Arriver, je ne sais pas. Tu la veux toujours? Mais je crois que je vais à la pied, ce sera mieux. Donc toi, tu es avec ta voiture. Maintenant, tu vois le dernier modèle, je ne sais pas c'est quoi les voitures qui sont à la mode aujourd'hui. Mais même un truc accessible, allez, on va dire chéri, les voitures chinoises, ok? Bien ou pas bien achetées, je ne sais pas. Elles sont belles, elles ont de l'allure, les voitures électriques, 100%, machin, elles sont magnifiques.
elles sont pas trop chères. Et tu vois la voiture, maintenant tu le vois rouler le gars. En plus, il est calme quand il roule. Tu vois, lui, il n'a pas peur que ça va s'arrêter la voiture. Toi, tu en rasseras à chaque fois. Faut pas que ça chauffe, il fait trop chaud, tu éteins la clim, tu rallumes la clim. Et là, tu t'imagines à sa place, au volant de la voiture. Le kiff que tu ressens, si seulement je pouvais être à sa place, tu es jalouse. Mais je peux vous dire, des fois c'est bien, pourquoi ? Parce que ça va un petit peu remplir le manque que tu n'as pas. La voiture, je ne l'ai pas. Et je l'aurais pas. Bon, au moins je me suis imaginé à sa place, je l'ai jalousé. C'est comme si je l'avais moi à sa place. Au moins ça m'a rajouté quelque chose à toi, elle te dit, même ça, je te l'enlève. Ah, c'est dur. Si tu en as à faire, laisse-moi un peu kiffer, je m'imagine à sa place. J'ai fait de mal à personne, pourquoi est-ce que la Torah ici, ça va venir l'embêter ? Et vous allez voir à quel point la Torah, elle met un point, et vraiment, elle met l'accent là-dessus. Si vous prenez les 10 commandements, donc on va lire Shabbat, vous savez que c'est séparé en 2 fois 5, n'est-ce pas ? On a le premier côté qui concerne l'homme par rapport au Dieu, à Dieu, et la deuxième partie, c'est l'homme par rapport à l'homme. C'est bon ? Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Et il y a un truc intéressant que j'ai remarqué cette année en préparant le cours, c'est que si on suit l'ordre des 5 premiers commandements, ça va selon Marshava, Dibour, Maasé. Ça veut dire traduction, pensée, parole, acte. Exemple, Lo'eye elecha elokim achrim al panai. Tu ne pourras pas avoir d'autres dieux. C'est une question de croyance. C'est dans la tête. Ensuite, Lotissa Ishmi Lachav. Tu ne pourras pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Parole. Et ensuite, avec quoi on finit la cinquième, les 5 ? Avec Shabbat. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Vous avez compris ? Très bien. Par contre, quand tu passes de l'autre côté de la colonne, on commence par quoi ? Lotirtzach. Tu ne vas pas tuer. Ça, on a commencé par quoi ? Par l'action. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Tu ne peux pas témoigner à tort. C'est quoi ? À faux. C'est quoi ? C'est la parole. Et ensuite, c'est quoi ? L'otarmo, tu ne dois pas jalouser. C'est où jalouser ? C'est dans l'esprit. C'est-à-dire que la Torah, à travers les 10 commandements, elle a ouvert et clôturé les 10 commandements par le faire attention à quoi ? À la pensée. Le premier commandement, et dans les commandements, c'est la pensée. Pour vous dire à quel point c'est important. C'est avec ça qu'on a entouré la Torah. D'ailleurs, sachez une chose. Aujourd'hui, on ne va pas faire un cours sur la pensée, uniquement. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Les gens qui disent « Oh, mais ça va, je ne fais que penser », sachez que la pensée, elle peut être destructrice. Combien de fois, on en a parlé plein de fois dans nos cours ici, combien de fois, quand il y a une pensée qui vient te déranger ton esprit, tu es incapable de fonctionner. Si par exemple, il y a quelque chose qui t'embête dans ta tête, mais tu as attention, c'est-à-dire que tu vas faire maintenant une idée fixe là-dessus. Tu vas ne faire qu'y penser, rien n'a de goût pour toi ce jour-là. Tu as envie de rien. Prenez un exemple. Vous êtes en bonne santé, vous avez de l'argent, vous pouvez aller au restaurant. Un kiff d'aller au resto de temps en temps, n'est-ce pas ? Voilà, on mange bien, on se casse pas la tête, on sort, on discute, tout bien. Mais dans ce jour-là, tu n'as pas le moral. Parce que tu penses à quelque chose qui te dérange. Ta famille te dit, allez, viens, on fait un kiff, c'est dimanche, viens, on va manger une pizza, on va manger un resto. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai pas envie. Pourquoi ? T'as faim ? Oui. T'as les moyens de payer un restaurant ? Oui. Pourquoi tu veux pas ? Je suis pas bien dans ma tête. Je suis pas dans mes baskets. La pensée, elle peut te pourrir. Après, évidemment que la pensée va avoir un impact sur toi physique, parce que le physique va suivre évidemment le psychologique, etc., etc. Donc Hachem, il te dit tout de suite, vous voyez, si tu sais décrypter la Torah, tu vois qu'il y a des vrais cours de psychologie dedans. Et c'est pas n'importe quoi. La pensée est le début et la fin de tout. Et entre-temps, entre les deux, il y a les actions et les conséquences. Mais tout démarre de la pensée. Vous me direz, d'accord, mais une pensée, ça se contrôle. Penser, ça vient seul. Alors vous allez voir que la Torah, ce qu'elle nous apprend là-dessus. Et regardez ce que je vais vous faire remarquer. Chazal, ils disent, au nom de Rabbeinu Bechaye, que le Issour, la gravité de la Avera, de l'Otachmod, de ne pas envier quelque chose qui est à quelqu'un, Rabbeinu Bechaye dit, si une personne respecte ce commandement, il va réussir à respecter tous les autres. Par contre, si une personne ne réussit pas ce commandement, il ne se donne pas assez de mal pour réussir à travailler son envie des autres, il viendra à faire ensuite transgresser toutes les autres mitzvot et avérotes de la Torah. Il dit, tu sais pourquoi ? Viens, je te montre une preuve. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu un problème de jalousie. Comment ça a commencé ? Hachem, il crée le monde.
Non, et avant Adam, Hachem il crée le monde, il crée deux astres, le soleil, la lune. Quelle taille ils avaient à l'époque? Ils étaient égaux, n'est-ce pas? Ils avaient la même force, ils écrivaient de la même manière. La lune, qu'est-ce qu'elle est venue? Elle a été jalouse. Elle a dit à Hachem, on ne peut pas, on ne peut pas avoir deux rois avec une couronne. Hachem a dit, très bien, va et rapetissis-toi, c'est très bien. Déjà, même les astres, ils ont été animés d'une sorte de jalousie l'un envers l'autre. Et ensuite, on va arriver à nous, les êtres humains. Hachem, il a créé Adam, il a créé Chava. Le serpent, il a jalousé Chava de Adam. Et ça va le pousser à quoi? À manipuler Chava pour lui faire manger le fruit. Et ensuite, il va la pousser à faire quoi? À faire manger son mari. Pourquoi? Pour que Adam, il mange et peut-être qu'il va mourir et lui pourra récupérer Chava. Et on continue encore. Caïn et Evel, les deux frères. Caïn, il amène un corban, il n'est pas accepté. Evel amène un corban, il est accepté. L'autre, qu'est-ce qui se passe? Il est jaloux, il se lève, il tue son frère. Donc tu vois que d'une simple envie de l'autre à quelque chose que je n'ai pas, cette pensée de jalousie, elle peut amener une personne à tuer. Et ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Et pourtant, on ne parle pas d'idiots là. On parle des premiers êtres humains de l'histoire. Ils avaient quand même une proximité et une sorte de morale quand même qu'on peut imaginer qui est quand même très grande. Ils ont grandi dans le Gan Eden. Vous imaginez ce que veut dire naître dans le Gan Eden? On ne peut même pas imaginer ce que c'est avoir une proximité avec Hachem. Tiens, Adam qui marche, il entend la voix d'Hachem, il parle avec Dieu, mais c'est quelque chose qu'on... Et avec ça, il y a ce problème. Donc moi je vous dis, venez, on retourne le problème. Si des gens comme ça, ils n'ont pas réussi, et ils ont souffert de jalousie, et c'est quelque chose qui fait partie de nous. Comment la Torah, elle te dit, débarrasse-toi-en? Mais c'est pas possible. Des gens qui ont été beaucoup plus grands que moi, ils n'ont jamais réussi. Toi, tu voudrais que moi, maintenant, je m'en défasse? Alors, on pourrait peut-être dire que la Torah, elle est très bien faite. Et que la Torah, elle te dit l'otachmod. Ça ne veut pas dire l'olekanot. J'explique. L'otachmod, ça veut dire être, j'ai envie de dire, d'une jalousie folle, presque possessive. Un malade. Ouais, un vrai malade. Alors que l'otekané, c'est quoi? Ne pas être jaloux. Ça veut dire, la Torah n'a jamais interdit d'être jaloux. C'est-à-dire que si maintenant j'assiste à une situation comme on l'a décrite tout à l'heure, le type il a une belle voiture, il a une belle maison, il a des belles fringues, il a une plus belle femme, il a des enfants, ou bien tout simplement même plus d'enfants. Toi, toute ta vie, tu as galéré, tu as eu 3 enfants, l'autre Baruch Hashem, il fait ouf, il en a 8. Tu te dis, écoute, après tout, je fais de mal à personne. Hein. C'est moi et moi-même. J'ai le droit. J'ai le droit, je regarde, bon, j'aurais voulu avoir mieux, j'ai fait du mal à quelqu'un? Non, la Torah, elle dit l'otachmod. Qu'est-ce que c'est Tarmod? C'est quand ta jalousie, elle te pousse à faire des actes. Exemple. Le type, tu baves sur sa maison parce qu'il a fait un coup immobilier de folie, parce qu'il a une exposition. Il a à chaque fois des courants d'air. Même en été, il n'a pas besoin d'allumer la clim alors qu'il habite à la Tania. Il a une vue imprenable, il a des voisins en or. La maison, elle va augmenter d'ici 5 ans parce qu'il y a un truc de fou qui va se construire. T'es jaloux, tu meurs, tu n'endors pas la nuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu le connais, hein, le type. Tu commences à te rapprocher de lui, et pendant 1 an, tous les Shabbats à la synagogue, tu t'assois à côté de lui, et tu lui rentres dans l'oreille une idée qu'il faut qu'il vende sa maison. Tu sais, il paraîtrait que c'est pas sûr, il paraîtrait qu'ils vont peut-être construire un immeuble en face, ça va cacher la vue, il paraîtrait qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont être mal fréquentés, tu lui inventes des histoires, et tu lui bourres la tête, tout ça pourquoi? Pour qu'il te vende sa maison. Alors sa maison pour lui elle est très bien, mais tu vas faire en sorte de lui pourrir l'existence pour arriver à tes fins. Ça c'est l'otachmod. Une autre idée, un homme est jaloux de la femme de quelqu'un. Maintenant il a fait une idée fixe, il veut cette femme. Maintenant ça type là qui passe sur la tête. Je peux me marier avec une femme mariée? Avec que non. Une relation en mariage, encore pire. Qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Je vais faire en sorte de les faire divorcer. Donc le type qu'est-ce qu'il fait? Il va. Tu sais, je sais pas, hier j'étais dans un magasin, j'étais étonné, j'étais pas sûr que c'était ta femme, je sais pas, parler avec quelqu'un, elle plaisante, je sais pas, vous êtes pas chômeur néguia, un truc, tu sais, tu les jettes comme ça, tu sais, des petits trucs, tac, 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 1 fois, 2 fois, 3 fois, le type à la fin, il devient fou, il commence tout à mal interpréter, ce que tu imagines, hein, une fois que tu as mis le doute dans la tête de quelqu'un, c'est fini. Ouais, paracha, Amalek. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Amalek? Parce que il y avait ce qu'on appelle au Beth Amikdash, on appelle la mélika. C'est quoi la mélika? On prenait un oiseau, on lui détachait, on lui séparait la tête du corps. Amalek, il est venu, il a voulu détacher l'esprit du corps.
Vous avez compris? Il a dit on n'est pas un. Il a dit il y a l'esprit, il y a le corps. Hachem il dit non, nous on fonctionne ensemble. Mais lui c'est quoi son truc? C'est de mettre le doute. Et il n'y a pas pire que le doute. C'est ça que Chazal vont dire En simcha et la katarat asfekot. La plus grande joie qu'une personne peut ressentir, c'est quoi? C'est quand elle a réussi à trancher dans quelque chose dans lequel elle doutait. Chat, ça y est, j'ai tranché, c'est fini. Et un petit conseil, hein. Quand vous avez tranché, vous avez pris une décision, ne regardez jamais derrière. Un exemple, vous avez fait 2-3 magasins. Vous avez fait même un magasin, vous avez acheté un beau manteau, une belle paire de chaussures. Ok? Tu as payé un certain prix. Il y en a qui se reconnaissent peut-être dans l'exemple. Ne commence pas à faire maintenant les magasins pour voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Non, c'est pas qu'on a acheté. Mais tu te fais du mal. Voilà, je te dis à la rigueur, si tu as le manteau dans la main, la paire de pompes, tu ne l'as pas encore portée, le magasin il est là, au pire tu peux rendre. Bon, tu as une après-midi à flâner, fais ce que tu veux. Les paires, tu les as portées. Le manteau, tu ne peux pas le rendre. Tu as coupé l'étiquette, ça sent ton parfum à 50 mètres, tu ne peux pas le rendre. Ne rentre pas dans les magasins pour savoir si les prix sont moins chers. À quoi ça sert? Ça y est, tu as tranché. Sois content avec ça. Une fois que tu l'as, je suis content, merci, je ne compare pas, c'est ce que j'ai, c'est ma décision, c'est super. Amalek, c'est le doute. Toi, tu viens, tu fais le petit Amalek, Chas Shalom. Tu mets le doute dans la tête de quelqu'un, ta femme, oui, où elle était la semaine dernière. On dit qu'on raconte des choses. Moi, le type à la fin, lui-même, il a ses problèmes avec elle, ça fait que rajouter de l'animosité dans l'histoire. Il va au Bédine, il a divorce. Qu'est-ce que toi, tu fais petit malin? Tu attends 2 mois, tu fais ta demande en mariage. Derech Hagav, la Gemara, elle dit que ça a été un des épisodes qui a fait que le Beth Amikdash il a été détruit. Il y a eu une histoire comme ça. Il y avait un esclave, un serviteur, plutôt, parce qu'un esclave, sinon il n'aurait pas eu d'argent. Il y avait un serviteur dans la maison, donc, un maître, qui était marié, une super maison, très belle femme, belle situation, et lui, il jalousait son maître, sa femme, sa maison, tout. Et il était rusé, mais d'une méchanceté, une cruauté. Des fois, tu n'imagines pas le vrai visage des gens, tant que, des fois, tu es surpris par le mécanisme des gens, Chas Veshalom, la chimie nous protège. Qu'est-ce qu'il a fait, le type? Son maître, il faisait du business. Et en vrai, il a vu qu'il avait du mal à avoir des fonds. Il lui a dit, tu sais, moi, je peux te prêter de l'argent. Tu me rendras quand tu veux, de toute façon, je suis là, machin, etc. Il dit, non, mais là, en ce moment, c'est pas une bonne période pour moi pour emprunter, je préfère attendre. Non, vas-y, je te dis pourquoi, ça a l'air du produit, j'ai entendu des briefs de discussion à droite à gauche, ça peut être sympa, etc. Il lui force la main pour que l'autre, il contracte un prix envers lui. Il dit, ok, il lui prête l'argent. L'autre, il savait que le prix qu'il allait faire, il n'allait pas pouvoir lui rendre parce qu'il n'était pas dans une bonne posture. Ok. Finalement, on arrive au moment d'échéance, il faut rembourser. Le type, il ne peut pas rembourser. Il lui dit, t'inquiète pas, tu ne peux pas rembourser, emprunte un peu plus. Il dit, messieurs, tu ne peux pas m'emprunter, emprunte un peu plus. Il dit, mais attends, déjà 100 000, je ne peux pas te rendre, je ne vais pas te rendre 200 000. Non, t'inquiète pas, on s'arrange. Et il le fait comme ça, il s'endette. À la fin, lui, sa situation, elle commence à descendre. Maintenant, lui, il commence à faire des contrats. Il dit, gros, ça fait 2 fois que tu m'empruntes. Écoute, viens, au cas où on va à la banque, on hypothèque la maison, on ne sait jamais. T'as compris, je suis là, baba, frérot, Harry, vous connaissez toutes les expressions, les machins. Chez moi, ça fait 50 ans qu'on se connaît, on a grandi ensemble, ce que tu veux. Viens. Hop, avec la maison. Il dit, t'inquiète pas, regarde, on va quand même marquer que l'échéance, c'est dans 3 mois. Mais entre nous, je te dis, je vais les réclamer, hein, t'inquiète pas. On a quand même signé des contrats. 3 mois après, on arrive, il ouvre mon oseille. Il dit, écoute, je vais pas. Ah, tu n'as pas, écoute. Et là, il commence à parler. Il montre à quel point le propriétaire, il est déjà plus capable de faire des affaires comme avant. Qui entend tout ça dans la cuisine? Ah ouais. Elle aussi commence à avoir un regard moins admirateur qu'avant sur son mari. Avant, on était à l'abri, maintenant c'est compliqué. Il me dit, attention de faire attention à la carte, et machin. L'autre fois, j'ai voulu acheter, j'étais avec ma copine, t'imagines la honte. Je voulais acheter une paire de chaussures, ma carte, elle a été refusée. J'ai dû inventer une histoire, ça m'est arrivé une 2e fois, ça commence à parler. Et il y a le Shalom Bayit aussi qui commence à prendre un coup. Et là, ça chauffe. Lui, pareil, il donne des mauvais conseils. Ouais, ça veut dire quoi? C'est quoi cette femme? Tu dois être dur avec elle, pour qui tu es. Quoi, elle l'accueille quand elle est bon côté. Et au lieu d'être dans le Shalom Hydru, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il divorce de sa femme, parce que ça va plus. Au moment où il a divorce, lui dit, bon, la maison, je suis désolé, mais il faut rembourser le prêt. Il dit, mais je l'ai pas. Il dit, mais je suis désolé, on fait quoi? Mais tu m'as dit que, écoute, je t'ai dit, moi aussi je me dois, il y a un contrat, je te dis, tu peux pas, je récupère la maison. Maintenant, le type, il a plus de maison, il a plus de femme, il a même plus d'argent. Qu'est-ce qu'il dit là? On s'est entré dans un schéma, écoutez bien, ce type qui était le serviteur, finalement, il est parti épouser la femme. Elle était divorcée. Lui, soi-disant tzaddik, crois pas, il a amené un grand rabbin pour les marier. Il est dans la maison du gars.
et c'est le propriétaire qui est devenu son serviteur. La Gemara elle dit que quand on a assisté à cette scène, Hachem il a dit Dai. Ce niveau de méchanceté, ce niveau de sinatridam, de jalousie, etc., c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Vous comprenez? Regardez comment, encore une fois, la jalousie, elle a pu faire beaucoup de mal ici. Donc ça, c'est la différence entre Kin'a et la différence avec Ta'ava. Avec Tahmod, l'autre Tahmod. Tahmod, c'est une jalousie qui va te pousser à faire des actes pour mamache, prendre ce qui n'est pas à toi et destituer les gens de certaines choses. Alors on aurait pu dire peut-être, pour rester un petit peu humain, c'est ça que la Torah elle bannit. La Torah t'interdit d'avoir une jalousie aussi poussée mauvaise, mais de jalouser comme ça, c'est mon petit fantasme à moi, j'aurais aimé être à sa place, j'aurais aimé avoir sa voiture, sa vie, sa réussite sociale. Peut-être que ça mange pas de pain, oui ou non? D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour tous ceux qui sont déjà passés ou qui vont passer sous leur repas, si Dieu veut. Amen. Qu'est-ce qu'on dit dans la repas? Une des paroles qu'on dit, on bénit le khatan et la kala que quoi? Samer tesamar re'im arovim qui samechacha yetzicha began eden mikedem. Si on souhaite au khatan et à la kala de s'aimer comme Adam et Chava à l'époque du Gan Eden, à l'époque du Maaseh Bereshit. C'est quoi cette bracha? Bon, qu'est-ce qu'il y avait? Quoi, tu les souhaites Adam et Chava? Non. Je vous souhaite de vous aimer comme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? La grande différence avec l'époque et maintenant. Il n'y avait pas d'autre. Exactement. C'est qu'aujourd'hui, tu tournes la tête, tu ne sais plus regarder. Donc lui, il est mieux, celui-là, il est plus grand, celui-là, il est plus fort, celui-là, il est plus beau, celui-là, il est plus belle, celui-là, il grossit moins, celui-là, il est plus gentil, c'est un sourire comme ça. Tu vis dans le monde d'une comparaison. Alors qu'à l'époque, il y en avait un, il y en avait une. Tu crèves, c'est ce que tu as. Tu peux rien. Mais la plus belle chose, c'est quoi? C'est quand tu ne peux jamais comparer. Vous comprenez ou pas? Donc, mais encore une fois, comparer, c'est peut-être naturel, j'ai envie de vous dire. Donc pourquoi est-ce que la Torah elle se bat tellement pour dire non, non, non? Alors je vous apprends un truc. Le Rambam il va dire que même jalouser dans son cœur c'est interdit. Malheureusement, on est mal barré. Hein. Même jalouser de manière passive. Tu ne veux de mal à personne. Tu souhaites de mal, tu veux prendre la femme de personne, la maison de personne, la situation de personne. Juste t'es jaloux. Ça fait du bien. Comme ça, t'es là, tu fantasmes pendant une heure, t'as la place du gars. Tu ne peux pas. D'où je le sais. C'est marqué dans les Aseret Adiberot. Tu sais qu'on lit 2 fois Aseret Adiberot. Il y a Parashat Yitro cette semaine. Ensuite, il y aura Parashat Va être Hanat. Ça, en général, ça en été, juillet, août. Il y a marqué quoi là-bas? Première fois, il y a marqué Lotachmod. Deuxième fois, il y a marqué quoi? Lotit Ave. Tu ne pourras pas être jaloux. C'est quoi ça? C'est de la jalousie, comme on est en train d'expliquer. Simple. Et la Torah va dire aussi Akina, Ata'ava. La jalousie pour une autre personne, pour sa situation, ça peut te sortir une personne du monde. Ça veut dire quoi? Ça peut le rendre complètement fou. Une personne qui court derrière le kavod ou qui est jaloux, il y a des gens, tu vois leur situation, elle est bien, elle est même plus que correcte. Ils sont mariés, ils ont des enfants, une bonne situation. Le type, il est assis, il n'est jamais capable de regarder son café. Il regarde qu'est-ce que le type il a commandé en face. Il y a des gens, moi j'ai croisé des gens comme ça. Tout le temps. C'est-à-dire, si toi tu fais 50 000 mouvements par jour de tête, lui il en fait 500 000. Il est tout le temps en train de comparer. C'est quelque chose de fou. Donc on voit que la Torah elle dit que même la jalousie simple, c'est quelque chose qu'on n'autorise pas. Et je vais vous montrer un exemple. Moshe Rabbeinu, vous allez voir que devant un Aseret Adibrot, il n'a pas changé une fois ce que Hachem a demandé, il va changer 3 fois ce que Hachem a demandé. On a dit dans l'Otachmod, mais regardez aussi dans le 3. Premièrement, c'est par rapport au Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la première paracha? Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du Shabbat, n'est-ce pas? Pourquoi? Yachem Yanar Bayom Hashemi. Parce que Hachem il s'est reposé le 7e jour. Sauf que quand on arrive dans Vaïtranan, qu'est-ce qu'il dit? Moshe, il change de version. Il dit plus Zachor, il dit Shamor, garde. Et la raison pourquoi? Qui est Eved Haïta Bebitzraïm. Parce que tu as été esclave. Ah, j'ai pas compris. Je dois garder d'une manière qui s'appelle Zachor ou Shamor. Mais surtout, le point de repère, c'est quoi? C'est pour imiter Dieu ou c'est pour me rappeler que j'ai été esclave? Premièrement. Deuxièmement, il y a une autre différence avec où? Avec le Kibud Orim, le respect des parents. Il y a marqué dans la première paracha, traduction, je sais que c'est pas ça, je peux vous dire, jusqu'à 120 ans, que Dieu garde mon père, quand j'ai l'occasion de prier avec lui à cette paracha,
et qu'on arrive à Kabed et Verra et Tibera, j'ai toujours droit au. Coup de coude. C'est entendu. C'est entendu. Je dis ça, je m'en sors pas bien. Je m'en sors pas mal. Il me dit, ah, mon fils, il a encore beaucoup de boulot. Mais blague à part, la Gemara dit qu'un des commandements les plus difficiles, c'est celui-là. Si je me trompe pas, c'était Rav Papa. Rav Papa, on dit qu'il était orphelin. Il n'a pas connu ni son père ni sa mère. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a grandi? Je remercie Hachem d'avoir été orphelin. Pourquoi? C'est une mitzvah que je n'aurais jamais pu accomplir. Jamais je n'aurais pu accomplir comme il faut. Mais vous savez ce que c'est le Kibbout Dorim? C'est pas juste oui papa, qu'est-ce que tu as besoin? La manière de parler. Tiens à table, il y a un débat animé, ok? Même il n'y a pas de problème, genre, tu discutes avec personne, ton père il te dit, ah tu vois ce qu'il a dit l'autre? Mais non papa il n'a pas dit ça. Bam, tu as fait une émission de l'oreille, tu ne peux pas dire à ton père ce n'est pas vrai ce que tu dis. Même ça tu peux pas. Alors t'imagines quand ton père ou ta mère il t'appelle, j'ai pas le temps, vas-y, tu m'as saoulé, truc, et tu me oh là là, ça part dans tous les sens. Mais t'imagines? Donc Rav Papa dit merci de ne pas avoir eu cette mitzvah à faire, soit été que des avérotes à longueur de temps. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Pourquoi? Pour que tu puisses, Hachem il va te donner la longévité. Ok? Sauf que quand on arrive dans Vaïtranan, il y a marqué quoi là-bas? Les maniéroum yamecha ou le ma'an itavlach. À la fin que quoi? Afin que bien sûr on va rallonger tes jours, mais aussi à la fin qu'Hachem te fasse du bien. La Gemara dit c'est quoi le ma'an itavlach? C'est pas dans le Olam Hazé. On parle du Olam Haba. Be'eretz shekulo tov vekulo aror. C'est un monde qui ne se finit jamais et qui est toujours bon. C'est lequel? C'est pas ce monde de fou, hein. C'est le monde là-haut. Donc je comprends pas. Les manières on parle du Olam Hazé ou je te parle de la vie future dans le Olam Haba? Et troisièmement, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit aussi. L'otachmod. C'est marqué la première fois. L'otachmod, ça veut dire quoi? On a dit tu peux avoir une jalousie folle qui va te pousser à faire des actes impardonnables. Ça, je comprends. C'est-à-dire, tu m'as donné quand même un peu le droit des jaloux en secret. Moshe revient une deuxième fois, qu'est-ce qu'il dit quoi? L'otachmod, vélotit ave. Même la petite jalousie dans ton cœur, tu peux pas la garder. Ah, il m'a étouffé comme ça. Khlet. Si vous savez de combien de personnes tu jaloues ici, vous n'allez pas me croire. C'est incroyable. Regardez, je regarde autour de vous. Il y en a qui sont plus beaux. Il y en a qui ont mieux réussi. Oui ou non? Mais même ça, dans mon cœur, j'ai pas le droit. Quand je donne un cours de Torah, je dois faire en sorte, Ruben, concentre-toi sur tes feuilles. Si tu commences à regarder les gens, les comparer, t'es foutu. Oui ou non? Pourquoi est-ce que Moshe il s'est permis de modifier la Torah? Pourquoi Moshe il nous a rajouté entre guillemets cette masse de travail qui est beaucoup plus forte? Alors je vais vous donner une petite réponse pour vous calmer. Évidemment que Moshe de lui-même, il n'a rien fait du tout. Pourquoi il y a eu ce changement qui a été fait dans la Torah? Parce qu'on parle à deux moments très différents. On rappelle quand même un petit peu. Là, quand on va donner la Torah, si Dieu veut, Shabbat, j'ai envie de dire, Parashat Yitro, on est à un moment où je vous rappelle, vous connaissez tous l'histoire, où Hachem il est parti clémender les peuples, au peuple qui veut recevoir la Torah. Qui veut recevoir? On est parti voir, la Gemara, elle parle des Français, elle parle des Bavlim, elle parle de tout le monde. Ishmaélim, Edom, et chacun demandait, comme aujourd'hui, tu me demanderais, signe un contrat. Alors quand tu as 8 ans, tu t'en fous, tu signes, quand tu as 20 ans, tu t'en fous, mais quand tu as 30, 40 ans, tu commences à faire un peu d'affaires dans ta vie, tu vas relire chaque page avant que tu signes, oui ou non? Moi, je me dis, vous voulez prendre la Torah, ça consiste en quoi? Ben, vous êtes le peuple libre, vous êtes à moi à vie. Déjà être à toi à vie, bon, on va voir ça, mais concrètement, il y a des restrictions, un petit peu. Un petit peu quand même, sur les bords. Et ils ont commencé à feuilleter. Ils voient que on va faire ça, on peut pas tuer, on peut pas voler, la débauche, ici et ça. Hop, t'es gentil, tu me laisses tranquille, merci beaucoup, au revoir. Hachem était comme ça. Un match comme un mendiant, qui veut la Torah? Et là, il a trouvé qui? Le peuple juif. Mais, entre guillemets, qu'est-ce qu'Hachem il espérait, peut-être? Il s'est dit, bon, c'est vrai qu'il n'y a que les juifs maintenant qui vont accepter la Torah. Mais il y a un espoir. C'est que les gens, ils vont prendre exemple sur eux. Et qu'à un moment donné, tout le monde va dire, mais finalement, nous aussi, on la veut, la Torah, elle est tellement belle. Regarde comment les gens, ils se modifient à travers la Torah. C'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention. Quand vous êtes quelqu'un qui représente la Torah, ça veut dire entre non-juifs et juifs, ou entre juifs quand vous êtes quelqu'un, entre guillemets, de Torah. J'aime pas le mot religieux, parce que j'ai l'impression, j'adore. J'ai croisé quelqu'un la semaine dernière, Bémet, c'est vrai. C'était une dame. On avait fixé un rendez-vous pour faire des démarches administratives. Alors, elle me voit. Bon, elle, j'ai vu qu'elle n'était pas forcément pratiquante par rapport à sa manière de s'habiller. Elle me voit. Bonjour, vous êtes Ruben? Je dis, c'est ça. Alors, elle a eu un réflexe, tu sais, voilà, tu vois, à la française. Et elle a vu que moi, j'allais pas forcément dans ce sens.
Mais je vais pas mis une crampe. Déjà, j'ai vu le coup à venir. Je me suis regardé, tu vois, déjà, je me suis incliné. On va pas aller plus loin. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, vous êtes religieux, c'est vrai, vous ne serrez pas la main. Alors, je lui dis avec un grand sourire, elle a bien pris. Je dis, madame, c'est une erreur. C'est pas moi qui suis religieux qui ne peut pas. Non, personne ne pourrait le faire. Mais il n'y a que les religieux qui le font. Vous comprenez la différence? Il n'y a que le religieux qui applique. Mais ça veut dire que la Torah ne concerne que les religieux. Ah, toi, tu es religieux, tu ne peux pas. Non, personne ne peut. Mais il n'y a que le religieux qui fait en sorte d'appliquer ce qu'on lui demande. Donc, quand vous êtes entre juifs et non-juifs, on te pointe du doigt. Encore plus quand dans le peuple juif lui-même, tu es quelqu'un qui étudie, tu es quelqu'un qui te dit aller à la synagogue 3 fois par jour, ou même 1 fois par jour, mettre les téfilines tous les jours, faire Shabbat, avoir une cacheroute impeccable, et quelqu'un qui a toujours un kippa et qui met les tzitzit aux enfants, et qui met les péotes et les machins, on va t'attendre au tournant, oui ou non? Donc on est censé être un exemple, attention, quand on voit un mec faire une avéra avec kippa, tzitzit, ça fait beaucoup plus mal aux yeux que quand tu vois un type sans rien sur la tête en train de faire une avéra. Ça pique! Parce que tu veuilles ou pas, c'est censé être un exemple. Ah oui, il est censé faire des trucs en plus, donc le minimum, il est censé déjà l'avoir acquis. Oui ou non? Sauf qu'il ne faut pas oublier que chaque personne, elle a son Yitzhara et ça vous attache. Un petit conseil, peut-être un jour ça me servira, vous me voyez un jour faire quelque chose de pas bien, mais c'est pas parce que demain vous allez voir un rabbin ou un type religieux en train de faire quelque chose que n'importe qui ici pourrait faire. Ah, c'est un rachat. C'est un homme. C'est une femme. Il y a des moments où il se tient, des moments où il s'est perdu, il s'est oublié, il s'est lâché, ça lui a échappé, il n'a pas fait exprès. Mais bon, comme on te tient un peu plus peut-être en estime quelque part, évidemment la chute elle est plus brutale. Et vous avez compris l'idée. Donc Hachem il a espéré quoi il a dit, je vais donner la Torah au Béni Israël. La Torah quand elle est bien faite, elle te bonifie. Combien de fois on a vu des petites vidéos qui sont faites, des gens qui ont fait teshuva. Le type il perdait son temps, il était narcomane, il buvait, il n'était pas gentil, il n'était pas serviable, il parlait mal. Le type, tu commences à faire du moussard, tu apprends les halachot, qui boudobim, rendre service, chesed, ne pas prêter avec intérêt, tata. Le type, il change, il se métamorphose. Et les gens autour de lui, ils assistent à ce changement. Ils sont choqués. Il te dit, je suis devenu religieux. Tout simplement, on va traduire ça simplement. J'ai simplement commencé à appliquer la Torah. Voilà. Je voulais que je dise, soyons tous des chilonim et appliquons la Torah. Ce serait magnifique. Venez, on arrête avec ces chilonim religieux juifs. Juifs qui devront appliquer la Torah. Et tu vois que quand il y a des gens autour de toi qui appliquent la Torah, mais en tout cas d'une bonne manière, moi je peux vous dire, et c'est pas parce qu'on est là, hein, mais moi quand je vois la personne à qui appartient la synagogue, qui s'appelle comment, le Rav? Je peux vous dire que je le fréquente pas souvent, non, on se voit pas souvent, mais on se croise, on fait des fois des choses ensemble et tout, on parle. Je peux vous dire que si au niveau du Ben Adam Lachavero, je dois prendre l'exemple de quelqu'un, c'est de lui. L'accessibilité qu'il a pour tous, la patience qu'il a et qui est la même pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, que vous êtes marié ou pas marié, il a un intérêt, pas un intérêt, que vous prenez 10 minutes ou 1 heure, il a une patience, une gentillesse. Je vois, regardez l'accueil que nous on a ici dans cet endroit, l'accueil qu'on a ici dans cet endroit. On a écrit de la synagogue, on nous commande des pizzas, on nous met à l'aise, et faites comme chez vous, et si, et ça, je donne quelque chose. Les horaires de prière, de mincha, en été, ils font en sorte de ne pas faire trop tard pour pas que ça te dérange le cours. Mais où vous avez vu un truc comme ça? Ici. Que ici. Pour l'instant, moi j'ai vu Nachla Satorim comme ça, que ici. Et Bémet, c'est un exemple. C'est pour vous dire à quel point ça va. Il faut savoir regarder les personnes et prendre exemple d'eux. C'est vraiment incroyable. Donc Hachem, il a dit quoi? Il a dit, je vais donner la Torah. Les gens, ils vont être bons. Les gens ils vont se bonifier. Et ensuite, ça va faire quoi en sorte? Que les gens vont leur prendre l'exemple sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On veut tous être juifs au final. On veut tous la Torah. Donc on a donné un message à la base universel. Zachor et Yom Shabbat. Pourquoi? Comme Dieu il s'est reposé. Toi aussi tu vas te reposer. Les êtres humains on va refaire Dieu. Très bien. On a tous des parents. Les non-juifs comme les juifs. Pourquoi est-ce que tu dois respecter tes parents? Afin que Hachem te rallonge la vie en tant qu'être humain, que ce soit un juif ou un non-juif. Et enfin, qu'est-ce qu'on a dit? L'autre Tahmod, tu ne peux pas jalouser de manière à arriver à faire du mal à quelqu'un, ceci ça concerne tout le monde. Mais finalement, quand on a fait les résultats des courses, on voit qu'on est après 40 ans dans le désert et qu'il n'y a pas un type qui s'est dit je veux ressembler à un juif. Au contraire, on a eu des ennemis, on a eu des Amalek, on a eu ça. Je vous ai compris une chose, la Torah, elle va être copiée par personne. Personne n'en veut quand tu n'es pas juif. Ah, c'est quoi des guéris? C'est quoi les convertis? Hier encore, il était goy.
Oui ou non? Hier, il s'appelait Jean-Pierre. Aujourd'hui, il s'appelle Abraham. Comment on a fait ce switch? Hier, il s'appelait Jean-Pierre Ben, personne. Je sais pas, Jésus, j'en sais rien. Aujourd'hui, il s'appelle Moshe Ben Abraham. Comment on a fait ça? Ça, c'est spécial. Ça, ce sont des Neshamot qui se sont perdus et qui se sont réveillés. Mais leur Makor, il est où? Chez le juif. Vous avez compris? C'est toute l'histoire, on avait parlé de ça, la sortie d'Égypte et tout. Hachem me dire, si c'est comme ça que la Torah va rester chez les juifs, alors on va rendre le message beaucoup plus travaillé, beaucoup plus personnel, beaucoup plus adapté aux juifs. Tu sais pourquoi tu dois faire Shabbat? Pas uniquement parce que Hachem il s'est reposé, mais parce que tu as été esclave en Égypte. Ça devient un message personnel pour le juif. Pourquoi est-ce que tu dois respecter tes parents? Pas uniquement parce que Hachem va te rajouter, il va te rallonger la vie. Mais surtout, qu'est-ce que les juifs, nous on a, quand Israël Shem Chaylek, nous on a un monde futur. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça que tu dois le faire. Et surtout, qu'est-ce qu'elle dit la Torah maintenant? Demander à une personne de ne pas être jaloux pour ne pas causer de dégâts, c'est facile à comprendre. Mais d'un juif, on va l'attendre plus. On va lui demander de quoi? Même dans son cœur, sans que personne l'entende, ne sois pas jaloux en secret, même si ça reste juste au niveau du fantasme. Pourquoi est-ce que ça te dérange tellement? Pourquoi est-ce que tu lèves tellement, entre guillemets, on va dire, le niveau aussi haut? Alors, je vais commencer à vous donner un élément de réponse. En 3 parties. Comparer, ça sert à rien. Prendre exemple et inspiration, ça c'est bon. Deuxièmement, rappelle-toi d'une chose. Tu regardes ce que les autres ont, mais que tu n'as pas. Mais forcément les autres, ils n'ont pas ce que toi tu as. C'est dans les deux sens. Troisièmement, et ça je me garde pour la fin, la règle de la première et de la deuxième pensée. Mais ça vous allez voir à la fin, quand on va détailler, vous allez tout comprendre. Et je commence à expliquer. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ne sois pas jaloux. On a très souvent tendance à confondre la jalousie et l'admiration. La jalousie et l'inspiration. Si toi maintenant tu as monté une boîte, n'importe quoi, de téléphone, tu as ouvert un cabinet d'avocat, tu as ouvert une pharmacie, ce que tu veux, n'importe quel domaine, il y a des gens autour de toi qui ont soit commencé en même temps, soit qui ont commencé avant toi. Et eux, ils ont très très bien réussi. Est-ce qu'il y a un problème de le regarder et d'en prendre de la graine? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Au contraire, inspire-toi de lui. C'est fait pour ça, je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, peut-être la chose la plus triste qui peut vous arriver dans votre vie, c'est quand vous n'avez plus personne à prendre en modèle. C'est qui? Comment je fais? J'ai un doute. Comment je fais? Comment il a fait? Quand tu as un modèle, tu sais vers où aller. Je vais vous dire mieux que ça. Si on était capable de se dire, dans la vie de tous les jours, tu sais pourquoi Hachem il a créé des gens meilleurs que moi dans ce que moi-même je fais? C'est pour me donner le bon sens à suivre. Si tu n'as pas de GPS, je te dis allez, Vali, débrouille-toi. T'es là, va là-bas. Comment je fais pour engager des gens? Comment je fais pour être sûr qu'ils sont bons? Comment je fais pour savoir manier entre guillemets entre la gentillesse et la fermeté? Je sais pas. Il faut que j'apprenne tout sur le tas. Tu vas en prendre des claques en apprenant sur le tas. Mais si tu as des gens qui eux font mieux que toi, juste regarde et apprends. Tu as un GPS tout près. Donc d'avoir des gens qui réussissent autour de toi, c'est pas pour t'énerver, c'est surtout pour te guider. Et tu dois en prendre inspiration. Mais là on prend un exemple de la Torah, j'invente rien. Vatekane Rachel Ba'achota. Et voilà que Rachel Imenu, elle a été jalouse de sa sœur, comment elle s'appelait? Léa. Tu as entendu ce qu'on a dit? La Torah elle a dit, faut pas être jaloux. Et pourtant la Torah elle écrit noir sur blanc, Rachel a été jalouse. C'est beau, bravo. C'est elle Rachel qu'on va pèleriner à chaque fois. C'est elle Rachel Imenu. La Torah te dit hop, t'as pas compris. Rachel, elle a été jalouse. Est-ce qu'il y a marqué qu'elle a été punie pour ça? Jamais. Il y a d'autres choses, il y a des trucs qu'elle n'a pas fait qui étaient corrects. Ça, on n'en a jamais parlé. Est-ce qu'on a essayé d'étouffer l'histoire? Ça ne veut rien dire, sinon tu n'aurais pas dit que Rachel elle a été jalouse. Donc si la Torah en a parlé, c'est pour dire une chose. Rachel, elle a eu ce qu'on appelle Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Vous savez aussi bien d'être jaloux dans la Torah. Tu as une école, tu peux en ouvrir une autre juste en face. Pourquoi? Par exemple, je sais qu'en France, j'avais un ami qui avait ouvert une pharmacie, il y a des règles. Tu peux ouvrir une pharmacie dans un certain périmètre d'une autre pharmacie. Concurrence déloyale, c'est trop direct, Ok. Une école, tu en ouvres une ici ou une autre en face. Alors ça peut faire des guerres entre les directeurs, mais c'est que les directeurs, ils n'ont rien compris.
l'école, elle va être obligée à chaque fois de se surpasser parce que l'autre, il est en train de faire aussi bien. Mais on n'est pas en train de faire la course. C'est pour être capable de se dépasser en Torah. Et ça, c'est bien. Je peux vous dire que quand moi, j'ai étudié au collège. Mais à Jérusalem, c'est autre chose. Quand je vous dis que j'étais entouré de lions, c'est ce que c'est de lions? Des tueurs à gages. Des gens qui ont 40 ans, 8 gosses, ils sont là comme ça, on dirait qu'ils viennent de goûter à la halakha. Ils sont là à l'heure, ils arrivent en premier, ils sortent les derniers, ils ne perdent pas une minute, ils sont là, tu poses une question, il te sort 5 références. C'est pas possible, comment il fait? Mais comment il fait? Et tu deviens quelque part jaloux? Ben très bien. Continue d'être jaloux de ce rabbin. Parce que tu vas vouloir toi aussi, tu vas dire attends, j'ai un appel, pas maintenant, je réponds pas. L'autre, tu veux fumer une cigarette? Non, pas maintenant, je suis en plein CDR. Ah, tu sais, comment ça va? Non, pas maintenant, je suis en train de tuer. Mais d'où tu sors ça? C'est l'exemple que tu es en train de prendre du type qui est à côté de toi. Ça, c'est de la très très bonne jalousie. Elle est magnifique cette jalousie, surtout ne la perdez pas. Rachel va t'écrire Rachel Bachota, pourquoi? Elle dit c'est simple. C'est très simple. On a la même génétique, le même père, la même mère. Moi, j'aurais dû avoir des enfants, je me suis marié, on a en plus le même mari. Je n'ai pas d'enfants, elle a des enfants. Ça veut dire une chose, elle est plus tzadéket que moi. Rachel était jalouse de quoi? De la pureté de sa sœur. Si elle a ça, et que moi non, c'est qu'elle a plus de mérite. Ça, c'est de la bonne jalousie. Vous avez compris? Donc la jalousie, en fait, elle n'est pas complètement à bannir. Elle est simplement en fait à quoi? À contrôler. Vous comprenez? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Hein. Depuis que le monde est monde, et comme on l'a dit, l'être humain est un humain, il y a ce sentiment naturel de jalousie. Mais la question, c'est est-ce que tu arrives à le contrôler? Est-ce que tu arrives à le diriger correctement? Vous comprenez? Ça, c'est la première. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Ce que toi, tu as, l'autre n'a pas. Ça veut dire quoi? Prenez un exemple, j'ai adoré le machal que j'ai lu tout à l'heure. Vous vous souvenez, la jalousie par excellence, qu'est-ce qu'il représente dans la Torah? C'est Korach. Korach qui était capable de monter la tête de 250 personnes contre Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Il lui dit Korach, mon frère, t'es jaloux? Tu penses que les rôles sont pas bien distribués? Pas de problème. Boker, demain matin, on va faire le test de la Ketoret, chacun va mettre de l'encens, celui qui va être accepté, il est accepté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Demain. Pourquoi demain? Dis-moi, tu as une révolution devant toi. Dis tout de suite, prenez des rêves, on va régler le problème. Ok. J'ai lu un chat qui dit c'est extraordinaire. Moshe a donné un message à Korach de fou. Il lui a dit, là maintenant c'est quoi? C'est la nuit. Viens, on attend le matin. Ça veut dire quoi? Imagine que la nuit et le jour n'étaient plus d'accord de jouer leur rôle. Et que la nuit veut devenir jour, et que le jour veut devenir nuit. C'est-à-dire, pareil. La nuit, elle peut dire quoi? Arrêtez, le matin, les gens, ils sont frais, ils sont de bonne humeur, il y a du soleil, il fait beau, ils vont prendre le café. Ouais, c'est sympathique. On peut sortir tranquillement faire des courses. Le soir, c'est Rama. Il fait froid, les gens sont fatigués de la journée, il fait noir. Ah, j'ai pas envie d'être la nuit, je veux être le jour. Et le jour, il va dire quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Mais je paierai pour être à ta place. Les gens le matin, ils sont stressés, ils klaxonnent, ça truc, les points d'échappement. Ils vont aller, on n'a jamais le temps de rien. Le soir, les gens ils sont calmes, ils ont fini la journée. On va manger au resto, on invite, on fait des Hanoukat Bayt dans les super châteaux de tout à l'heure. On fait des super tables de choses. Mais pas du tout. Quand tu veux, on échange. Moi, je sais qu'est-ce qu'il lui dit à Korach. T'imagines si on inversait le jour et la nuit, on aurait ni jour ni nuit. Ça veut dire quoi? Chaque chose est à sa place. Et elle est très bien à sa place. Pourquoi? Parce que toute personne dans ce monde ici-bas, il a, écoutez bien, sa mission. Et tu as reçu ta petite boîte à outils spéciale, personnalisée, pas de Shein ou de AliExpress, ouais, du bon Dieu, adapté à toi, et c'est pas la même caisse à outils à chaque fois. Pourquoi? Pour te faire rappeler d'une chose. Tu es unique. Exemple, on est combien de personnes dans le monde? 7, 9 milliards, je sais plus. 8 milliards. 8 milliards. C'est quoi? Sans aller très loin, 8 milliards. Combien on est dans la salle ici? 30, 40, je sais pas. Il y en a un qui ressemble à l'autre ou pas? Non. Personne ne ressemble à l'autre. D'ailleurs, il y a une petite devinette, les amis. Vous savez ce que c'est des jumeaux? Prenez des vrais jumeaux, attention, des vrais jumeaux. Même la mère, elle peut s'embrouiller. Ou des vraies jumelles. Qu'est-ce qui sera toujours différent chez eux?
Qu'est-ce qui sera toujours différent? J'ai deux jumeaux. Oui, le caractère. Physique. Les sourires. Les empreintes digitales. Les empreintes digitales. Et bon, il y a un truc que je ne comprends pas. Hachem, 8 milliards de personnes, tu as 8 brouillons à faire. Allez, tu as fait un modèle qui était pas mal. Fais un copier-coller. Je vous dis la vérité, moi, quand je vais acheter des habits, la vérité, je trouve une chemise qui me vient, mais j'en achète 10. Je ne prends pas la tête. Mais ça y est, j'ai trouvé un truc, je suis très content. Mais laisse-moi tranquille. Pourquoi Hachem, il fait ça? Hachem, il veut qu'à chaque fois que tu te lèves le matin, tu regardes dans le miroir, tu sors dans la rue, tu te rappelles une chose. Lui, c'est pas moi, et moi, je suis pas lui. Pourquoi? Parce qu'on a chacun sa spécificité. Écoutez bien, aux yeux de Dieu, et je pèse mes mots, chacun d'entre nous, ici présent, est unique. Mais la différence, c'est que Dieu, lui, sait. Mais nous, soit on ne le sait pas, soit on l'oublie, ou soit on ne veut pas le savoir. C'est plus facile pour nous, si on peut fermer la porte, s'il vous plaît, c'est plus facile pour nous de se dire, ouais, moi je suis pas bien, lui il est mieux que moi, que de comprendre que quoi? J'ai un rôle, écoutez bien maintenant, à remplir. Mais le problème, c'est que si tu passes ton temps à jalouser quelqu'un d'autre et sa situation, et les chemins qu'il a pris dans sa vie, etc., ton rôle à toi, tu vas pas le faire. Parce que tu es tout le temps occupé, préoccupé, quoi, à te demander pourquoi tu n'as pas ce que l'autre a. Donc, à maintenant que tu jalouses quelqu'un, ta vie, tu la vis pas. Ton rôle, tu le remplis pas. Ça veut dire que tu vas partir de ce monde en laissant des tâches non accomplies. Et ça, c'est compliqué parce que ta mission, personne ne peut le faire. Tu jalouses la mission de quelqu'un d'autre, le rôle de quelqu'un d'autre. Mais ton boulot à toi, il faut que tu vois, il n'y a que toi qui peux le faire. Attendez, je vais vous donner une histoire, une vraie histoire. Béhémet, je l'ai lu il y a un quart d'heure avant de venir. Hachem m'a fait un cadeau sur cette histoire. Ça m'a éclairé le cours. Et c'est une histoire vraie, écoutez bien. Si je vous dis le nom de Arturo Toscanini, ça vous dit quelque chose? C'était un très grand chef d'orchestre italien. Ah ben voilà, la Gagolini. Arturo Toscanini. Écoutez bien, dans ce dernier siècle, il a été reconnu comme le plus grand chef d'orchestre de l'histoire, du siècle. Hein. Il paraît qu'il avait une oreille musicale, mais un don de musique, il paraît que c'était indescriptible la puissance qu'il avait. Donc pas uniquement pour écouter, mais pour composer, créer, etc. Et on raconte qu'à un moment donné, il y avait une personne qui a voulu faire un reportage sur lui. Donc il fixait des moments assez fréquents, il allait l'interviewer, il posait des questions sur sa vie, sur son métier, etc. Un jour, le journaliste, il appelle pour fixer un rendez-vous, pour un jour en question, il lui dit, je peux pas, j'ai quelque chose de très important à faire. Il dit, c'est quoi ce quelque chose de très important? Il lui dit, le jour en question, il y a un concert qui va être joué, que j'ai composé, d'accord? Mais je ne peux pas être présent. Je ne peux pas être présent à ce concert. Donc je vais absolument le suivre par la radio. Je me dis, bon, lui, c'est pas mettre un feu, je te suis tac, une galipette. Et je dis, écoute, ce serait bien aussi que je puisse comme ça t'observer pendant que tu écoutes à la radio. Tu me dis, voilà, tes impressions, etc. Je dis, c'est comme ça ne me dérange pas. Vous connaissez l'histoire? Elle est belle, hein? Et il dit, ok, écoutez bien, c'est une vraie histoire. On arrive, le type, il branche sa radio, total du concert, doit jouer là-bas 120 musiciens. Le type, il a composé donc, des chansons, une musique, qui vont être jouées par 120 musiciens différents. Des guitaristes, des pianistes, des violonistes, folie. Le concert dure 1h30. Le type, il écoute, il ferme les yeux, tac. À la fin, il coupe la radio. Donc bien sûr, question, comment vous avez trouvé le concert, monsieur Arturo? Il lui dit, c'était bien, mais c'était pas parfait. Bon, à la rigueur, tu dis, bon, ça peut pas être parfait. Mais on voit qu'il est contrarié. Il dit, mais c'est bête en plus. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce que sur les 15 violonistes prévus, il en manquait un. Attendez, on n'est pas à la télé, là. On n'est pas sur The Voice. C'était à la radio. Il dit, attends, une seconde. On est à 50 000 km. Ok? On est à la radio. Il y a 120 musiciens qui sont en train de jouer. Et toi, tu es en train de me dire, comme salade, que tu es capable de repérer à l'oreille qu'il manque un violoniste sur 15, sur 120 musiciens au total. Il dit, tu la pousses, ça va, je sais qu'on est en reportage et tout, mais bon, on va la pousser. Sois gentil. Écoutez bien la réponse. Et ça va résumer tout le cours.
Je lui dis, tu sais, la différence entre toi et moi, l'Arziz, bon, c'est un italien, je pense pas qu'il a dit l'Arziz. Toi, tu fais partie du public. Tu viens juste écouter des gens jouer. Tu écoutes la musique. Moi, je suis celui qui a créé cette œuvre-là. Écoutez bien. Et j'ai attribué un rôle à chaque musicien au détail près. Je m'attends à ce que chacun fasse exactement ce que je m'attends à entendre. Or là, j'ai repéré que quelqu'un n'a pas fait ce que je lui avais donné à faire. À Botaï, le monde, c'est une très grande symphonie à jouer. Chacun est musicien de sa vie. Écoutez bien, chacun a son son à donner dans le monde. Or, tu crois que tu es insignifiant. Ah, mais sur 120 personnes, t'imagines, si moi je prends pas mon... Là, t'as raison, 99% des gens, peut-être même 100%, ne vont peut-être pas remarquer. Mais il y a le chef d'orchestre là-haut. C'est lui qui a composé les notes. C'est lui qui a attribué à toi. Vous voyez, des fois on rigole, vous voyez, dans un film, des fois il y a les violonistes et machin, il y a celui qui a le petit triangle, il doit faire... Ah bien sûr, tout le monde se moque de lui. Tout lui, c'est quoi, c'est un bouffon. Mais si tu le fais pas, le type, il peut pas fermer sa symphonie. Il est comme ça, je dis vas-y. Alors tu as l'impression que c'est insignifiant. Mais Hachem il dit, mais t'as pas compris, si ta note, tu la joues pas, personne ne peut la jouer. Exactement. Il y a 6000 ans d'histoire. Chaque personne, depuis qu'il est né, et depuis qu'Hachem a créé le monde, il a été envoyé pour jouer son rôle, à son moment, et avec les moyens qu'il lui a donnés. Petit, grand, moche, beau, mince, gros. Aujourd'hui, il y a même la chirurgie esthétique, on peut encore un petit peu redistribuer les cas. Mais l'idée, c'est la même. Que tu fasses 120 kilos ou 80 kilos, tu as ton rôle à jouer. Ah, mais c'est pas possible, j'ai fait tous les weight watchers du monde, j'arrive pas à maigrir. Il y a peut-être une raison. Non, mais je suis très sérieux. Hein. Des fois, tu as beau te battre, entre guillemets, contre toi-même, les choses ne changent pas. C'est sûr qu'Hachem, il veut qu'il y ait des choses qui se passent comme dans cette situation-là. Ben Malassat, c'est comme ça. Et t'as beau monter et descendre. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Arrête d'être jaloux. Mais t'as rien compris, tu es en train de rater ta vie. T'es violoniste, tu regardes le guitariste. T'es violoniste, tu regardes le pianiste. Mais t'as pas compris que ton rôle... Ah, mais il y a d'autres violonistes autour. Mais lui, il a la note A, le sol, toi c'est le ré, toi c'est le B. Et dans le langage du monde, c'est quoi? Toi, ta mission, c'est d'habiter ici. Toi, c'est de réussir à tel niveau, tel social, tant d'enfants, telle femme. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une symphonie et tout doit arriver à la minute. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais rigolo, Shalom. Après tout, on est humain. Cette pensée de jalousie, elle va monter toute seule. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça se contrôle pas. Oui ou non? Tu vois la voiture passer. Ah, elle est belle. J'aimerais bien être à sa place. Voilà, tu l'as pensé. Alors quoi, j'ai fait une avéra maintenant? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah. Chazal, il dit, Rav Dessler, il parle de ça. Il dit, la première pensée d'une personne, elle est pratiquement, je dirais pas incontrôlable, mais très très compliquée à contrôler. Il faut vraiment, je vais vous dire, pour arriver à contrôler ses pensées, il faut tout le temps en train d'essayer de les travailler. Ou on est nous en train d'essayer de penser au travail. Nous on est en train de penser comment je peux faire de l'oseille, ou comment ci, ou comment ça. La première pensée, tu l'as pensé, allez, cadeau. Par contre, la deuxième, c'est toi qui peux le faire. La première pensée, quand elle est venue, bien qu'elle va dire, ah, elle est belle sa voiture. Première pensée, la deuxième, c'est quoi? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Et vous savez, je vous apprends un truc. C'est prouvé psychologiquement, et la Torah en parle depuis très longtemps. Une personne n'est pas capable de penser à deux choses à la fois. C'est impossible. Non, c'est vrai. Une chose, tu peux penser simultanément à plein de choses. Tu passes d'un truc à l'autre, mais tu es obligé de passer de l'un à l'autre. Tu peux penser à deux choses, c'est impossible. Faites le test, c'est pas possible. Tu vas penser à manger, et quoi? Tu pousses l'idée, tu en mets l'autre à la place. Donc, Raza dit, j'ai juste un conseil pour toi. Si tu as compris comment le monde fonctionne, déjà tu dois réussir à tout ça. Tu dis, pourquoi je vais perdre du temps à jalouser? Ça sert à rien, je suis en train de rater ma vie. J'ai mon rôle à jouer. Hachem, il attend quelque chose de moi, etc. Mais si malgré tout demain vous pensez à quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un ordinateur? Ouais. Vous avez un ordinateur? Vous prenez la souris. Vous allez là sur le symbole de la croix et vous fermez la fenêtre. Et on passe à autre chose. J'ai pensé, c'est vrai. Remplace par une pensée. Une pensée de quoi? Au lieu de la jalousie. Merci mon Dieu. Au lieu de la jalousie, Hachem, dis-moi plutôt moi qu'est-ce que je dois faire. Tu me fais voir ça, pourquoi? Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on pense dans la vie, c'est un message. Besoin qu'on soit capable de comprendre notre mission et de l'accomplir de la meilleure part possible. Amen, Kenny Ratsan et Shabbat Tov. אם לא נשכח